Nous sommes actuellement en présentation et démonstration de l'ensileuse Rosselmash F2650, équipée d'un moteur MTU Mercedes 6 cylindres d'une puissance de 600 chevaux. Ce modèle est en version 4 roues motrices et elle est équipée d'un cueilleur rotatif grande toupie d'Iran de fabrication Rosselmash. Le moteur est en position transversale, ce qui nous permet d'entraîner directement le groupe hacheur sans boîtier renvoi d'angle. Donc Christophe, cette machine fait 600 chevaux, elle a un bec d'Iran. Est-ce que c'est un ensemble qui te paraît cohérent? Il faut savoir que dans notre secteur, avec 600 chevaux, 630 chevaux, il vaut mieux du Iran que du d'Iran, parce qu'on a quand même du maïs assez important. Par ici, on a souvent des 750 chevaux en d'Iran. Mais sinon, niveau avancement, on avance à 3,5-4 et ça va pas trop mal, en sachant qu'on a nous une machine qui en 12 rangs avec 750 chevaux qui va à peu près à la même vitesse, quoi. Le bec est en entraînement hydrostatique et ne dispose pas de boîtier de vitesse. L'ensileuse est équipée de 4 rouleaux d'alimentation en entraînement hydrostatique qui permet de varier la longueur de coupe de 4 à 22 mm. Le bloc hacheur est composé d'un rotor multi-couteau, d'un affûtage automatique et du réglage du contre-couteau automatique. Le bloc éclateur utilise aujourd'hui des rouleaux de diamètre 196 mm et dès la saison prochaine, ils seront en diamètre 250 mm. Christophe, toi qui as l'habitude de conduire une ensileuse, qu'est-ce que tu penses de la cabine de cette Rosselmash? Au niveau visibilité, je dirais qu'on est bien, on a une bonne vue d'ensemble. Je dirais juste un petit point faible, c'est l'ordinateur ici qui cache un peu la vue. Moi je l'aurais mis un petit peu plus bas. Sinon derrière, vue de derrière, ou vue sur le côté, c'est pas mal. La goulotte peut-être un petit peu juste. Quel est ton avis sur le monolevier? Je dirais que je m'y suis bien adapté. Ici on a le bec montée et descente, le dévers du bec. Ici on a la goulotte, plus la casquette, mémoire pour la hauteur du bec. Et ici, chose que je ne connaissais pas qui existe aujourd'hui mais qu'on n'a pas nous, c'est la montée et la descente de la goulotte. Sur le plan de l'entretien, qu'est-ce que tu penses de cette machine? Je dirais qu'une fois que les capots sont ouverts, les 3 capots arrière, l'accessibilité est facile, le filtre à air est derrière facile, l'entretien. Au niveau du radiateur, on a la trappe qu'on peut ouvrir avec le tamis rotatif qui est accessible aussi. On voit aussi l'éclateur, il y a une bonne place pour rentrer. Au niveau du bloc hacheur aussi, la pierre d'affûtage a changé, c'est assez facile. En ce qui concerne les 3 réservoirs, fuel, additif et puis AD Blue, on a juste à ouvrir le capot et on les a directement à hauteur.